Comment accroître la capacité d'accueil des ports de plaisance en intégrant la notion de développement durable? C'est là la valeur ajoutée du label port de plaisance exemplaire. Nathalie Kosciusko-Morizet a récompensé aujourd'hui à Paris les 9 lauréats 2011. Parmi eux, notamment la communauté urbaine de Nice pour le projet de réaménagement du port de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Nous allons y revenir dans un instant. Je vous propose auparavant d'écouter la ministre de l'écologie et du développement durable qui nous en dit plus sur les critères de sélection. Les critères, c'est d'abord la création de places. On a besoin de places de présence en France. On considère qu'il nous en manque 54 000. Et il y a vraiment des régions qui sont fortement déficitaires. Mais c'est aussi et surtout l'exemplarité, le caractère innovant. On cherche l'exemplarité environnementale. Parmi les lauréats, on a certains espaces naturels très sensibles. Donc comment réussir à créer des places de présence dans des espaces naturels très sensibles? On a bien sûr la gestion des eaux, la gestion des déchets. On a aussi l'innovation, l'optimisation de l'espace. Dans un port très contraint, un espace remarquable avec par exemple des herbiers de Posidonie devant. Vous ne pourrez jamais étendre le port dans les herbiers de Posidonie. Comment vous faites pour augmenter le nombre de places à l'intérieur du port? Pourquoi ne pas penser à des pontons qui se déplacent? C'est ce qui va être fait à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Alors je le disais, Saint-Jean-Cap-Ferrat décroche cette année ce label port de plaisance exemplaire, un prix qui récompense le projet de réaménagement et l'optimisation de l'exploitation du plan d'eau du port. Les détails avec Annick Bourges et Jean-Christophe Routier. Le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat a été construit dans les années 70. Sa restructuration s'avère aujourd'hui indispensable et va lui permettre d'optimiser ses amarrages. Une soixantaine de places supplémentaires devraient être réalisées. Je veux mener une politique exemplaire pour nos 8 ports d'Azur. Et le port de Saint-Jean, qui a été construit il y a 40 ans, démontre à travers un audit de 2008 qu'il y a des désordres structurels qui portent atteinte à l'environnement. Les infrastructures actuelles présentent une pathologie sérieuse. C'est l'occasion de remplacer les pontons en béton par des structures fixes et mobiles. Elles seront dotées d'un système de commande entièrement motorisé. Les pontons sont réaménagés sur la base de pontons mobiles flottants, automatisés, dont la gestion est automatisée, et en fait qui viennent, pour un certain nombre d'entre eux, s'imbriquer les uns dans les autres de telle manière à ce qu'il y ait un gain assez important. Ici, on peut estimer qu'au minimum, ce sera 26 places qui seront gagnées et d'autres places qui seront réaménagées. Le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat est déjà engagé dans une démarche écologique avec le réaménagement du point de dépôt d'huiles et de déchets.